y a plus de 200 millions d'années, est apparu un animal qui a su traverser les âges et surpasser les dangers propres à l'histoire du temps. En un demi-siècle, l'activité de l'homme a profondément bouleversé l'existence de la tortue marine. Notre civilisation sera-t-elle celle qui sonnera le glas de ce symbole de sagesse et de longévité? Comment l'homme peut-il réparer ses erreurs et permettre à ce reptile millénaire de poursuivre sa lente marche vers un avenir plus serein? Nous partons en Guyane, un autre département français d'outre-mer situé dans le nord-est de l'Amérique du Sud. Connu pour ses anciens bagnes, sa forêt équatoriale, ses fleuves interminables et son centre spatial de Kourou, cette ancienne colonie est aussi réputée pour ses milliers de tortues luttes qui viennent pondre chaque année sur ses plages. Elles font partie intégrante du patrimoine naturel de cette région, à la biodiversité animale exceptionnelle. Là-bas, nous découvrons d'autres aspects de la conservation des tortues marines, comme le programme de sensibilisation que l'association Quata propose à la population locale. Aujourd'hui, une classe de l'école municipale de Cayenne est de sortie sur la plage des Salines. Le volet pédagogique du programme Tortue, il se fait en deux phases. Une phase d'intervention en classe, donc là je vais faire de la sensibilisation dans les classes, et une autre phase où ce sont donc les enseignants qui me contactent pour venir faire des sorties. Regardez les crevettes avec les petites antennes. Le déroulement de ces animations, c'est en général une présentation de la biologie et de l'écologie des tortues marines en Guyane, avant d'aller sur la plage, voir les traces, les différents prédateurs qui existent pour les tortues, et de faire un petit topo général voilà, sur pourquoi est-ce qu'elles sont menacées en Guyane. Ça se passe bien, les gens sont vraiment au courant et se passent le mot des gestes à faire, à ne pas faire, donc ça c'est super, on le voit sur les plages. Les enfants sont un très bon vecteur de sensibilisation vis-à-vis des parents. Elle creuse le trou, elle recouvre et après elle balaye le sac avec ses nageoires. On dirait qu'elle est là pour nous, juste pour nous. Ouais, ce qui est impressionnant dans celle-ci, c'est qu'elles sont vraiment énormes, quoi. Je pense qu'elles peuvent peser 300-400 kg là. Elles sont juste là, placides, en train de pondre leurs œufs de façon immuable. Et puis elle va repartir tranquillement, une fois avoir accompli son devoir. L'activité touristique autour de la tortue marine en Guyane est peu contrôlée. Le bureau local du WWF s'interroge sur une façon responsable de valoriser la présence de l'animal emblématique sans compromettre sa préservation. Sur les longues plages du nord du pays, les populations de tortues sont particulièrement denses à l'époque des pontes. Alors là, on est sur Awalaya Limapo, donc on concerne la réserve naturelle de la Mana. Là, c'est le départ d'une femelle tortue lutte.
Un spectacle très fréquent ici. Là, on est au pic de la saison de ponte pour cette espèce. Donc on peut en avoir plus d'une centaine toutes les nuits. Et on a la chance à certaines périodes de l'année de pouvoir les voir en plein jour, comme c'est le cas actuellement. C'est un spectacle qu'on essaie de rendre à la fois plus accessible et plus organisé sur la Guyane pour à terme obtenir un produit touristique autour de ces tortues marines. L'idée donc d'articuler ce volet tourisme en parallèle à nos efforts de conservation, c'est d'associer des retombées économiques à la présence des tortues marines en Guyane. La période de ponte de tortues est un événement annuel qui attire beaucoup de monde sur les plages guyanaises. À Cayenne, l'association Quata s'efforce d'encadrer l'enthousiasme parfois débordant des touristes venus assister au spectacle. Mais la tâche n'est pas simple. Des fois, bon, pas toujours, mais de temps en temps ça arrive, des problèmes avec des touristes ou des gens qui se comportent pas bien avec les tortues. Donc voilà, elles sont très sensibles aux lumières, notamment pendant les phases de déplacement. Donc voilà, c'est dire aux gens, voilà, la tortue monte, éteignez vos lumières, on va attendre qu'elle s'installe tranquillement pour pondre avant de pouvoir l'éclairer par l'arrière, etc. C'est pareil pour les photos. Bon, une photo va pas faire demi-tour à la tortue, mais quand vous avez 100 personnes autour d'une tortue, avec des appareils numériques qui prennent 10 photos chacun, c'est un millier de flashs et là c'est pas la même chose. Donc pareil, il faut essayer de canaliser un peu les ardeurs du public qui a envie de ramener son souvenir. On a des bénévoles de l'association ainsi que des salariés saisonniers qui patrouillent sur les plages, qui renseignent le public, rappellent aussi les bonnes consignes d'observation. Waouh, c'est trop mignon. Alors ils sont durs ou ils sont mous les œufs à votre avis? Mou. Exactement, ils sont mous comme ça, ils s'éclatent pas quand ils chutent. Et après ils vont durcir. 60 jours d'incubation plus tard, c'est l'émergence.